service. Il me plaît de penser que le travail le plus important que nous devons faire aujourd'hui, entre nous, c'est le travail de l'oreille. Nous écouter, c'est de nous écouter. C'est de nous écouter sans pression, sans nous presser de donner la réponse. Accueillir le mot, la parole de notre frère, de notre sœur, et de penser après de donner mon avis. Nous tous, nous devons parler, nous écouter et essayer de chercher ensemble la route. Et quand l'on écoute et l'on parle, l'on est déjà sur la route, un chemin. Ce sont les mots du pape François que je crois qu'ils disent avec de manière solaire le sens du dialogue qu'on aura cet après-midi avec ces trois invités. Leur même présence et leur histoire personnelle et commune, c'est la documentation que cette invitation du pape François, pour beaucoup ou peu de gens, peu importe, c'est déjà une réalité. Et c'est une réalité, une expérience déjà pratiquée. Et si cela était possible pour eux, pourquoi cela ne peut pas être possible pour nous tous? Pape François dit toujours, au principe du dialogue, il y a une rencontre. À partir de cette rencontre, on génère la présence de l'autre. Si on part du présupposé de la commune appartenance à la nature humaine, on peut dépasser les préjugés et les faussetés. Et on peut commencer à comprendre l'autre selon une perspective nouvelle. Même cette année, le meeting a été et est encore, en ces jours-là, en 2017, donc, le lieu de la rencontre. Cet espace pour une rencontre qui a commencé beaucoup de dialogues, beaucoup de désirs de se connaître l'un l'autre, pour partager de quelque manière quelques expériences, quelques attentes, des désirs, des difficultés et des blessures, à la recherche, en quête d'une route en commun, d'un chemin commun, dans le chemin que chacun de nous doit faire et fait. Un espace de liberté, cela a été aussi le meeting, dans laquelle chacun s'est exposé et s'expose toujours pour reconquérir quelque chose. Pour reconquérir un héritage, une tradition, une histoire. Aujourd'hui, à présent, dans ce présent, ainsi dramatique et en même temps enthousiasmant pour des hommes qui essayent d'avoir la vérité, qui essayent de trouver une réponse dans l'accomplissement du désir qu'aujourd'hui semble être difficile à soutenir. Dans un livre récent de Julien Caron, qui est le prêtre qui conduit les mouvements de communion et libération après Don Luigi Giussani, et ce mouvement est l'origine du phénomène du meeting, Caron parlait d'une crise qui nous concerne en tout niveau, niveau personnel, familial, international et national, qui traverse toutes les institutions et les appartenances. Et pourtant, il parlait de cette crise sans peur. Il parlait de cette crise pas comme une menace, mais comme une possibilité. Pourquoi? Parce que nous sommes tous un peu plus humbles. Nous nous vantons un peu moins de posséder une vérité à imposer à l'autre, à les autres. Et cela ne signifie pas de renoncer au beau, au bon, au vrai, au juste, dont l'on a fait expérience de quelque manière. Que ce soit la culture, l'histoire dont on appartient. Mais ça veut dire découvrir que l'autre est quelque chose de précieux pour le schéma que je suis en train de faire. L'autre n'est pas tout d'abord une menace, mais il est une possibilité de découvrir quelque chose de nouveau toujours. C'est pour cela qu'on a désiré cette rencontre, pour montrer comment cet dialogue, qui en beaucoup de moments de notre vie sociale et internationale, semble être devenu si difficile, ce dialogue est
possible, quelque chose à réaliser, quelque chose qu'on peut réaliser. Si seulement chacun de nous ne renonce pas à ces coques enflammées qui est son propre cœur. Dans quelque manière, tout le monde désire la même chose, la vérité, la beauté, la justice, la paix, le bien pour nous et pour nos fils. Et alors aujourd'hui, on essaiera de partager quelque chose de cette expérience de dialogue reconquéri et offert à nous tous, à vous, comme exemple que si quelqu'un trouvera intéressant, il pourra répliquer, il pourra répéter pour le chemin qu'il doit faire, qui est à lui et seulement à lui, mais qui ne peut pas être solitaire, surtout aujourd'hui. Mais le dialogue, qu'est-ce que c'est le dialogue? Il nous demandait il y a quelques années, Giussani, le dialogue n'est pas une dialectique. Non pas, le pape François nous dirait aujourd'hui des bavardages. Le dialogue, c'est une communication qui surgit de l'expérience, qui naît de l'expérience. De plus je suis chargé d'expérience et plus je suis capable de te parler, de communiquer avec toi. De plus dans ta position, aride ou moins aride, cela peu importe. Je trouve connexion avec ce que j'ai en moi. Le dialogue qui ne se fatigue pas avec les compagnons, avec nos amis, naît de la certitude d'un destin commun. Il n'existe pas de raison pour exclure quelqu'un ou quelque chose. Et alors aujourd'hui, nous avons trois personnalités, trois personnages qui sur la scène internationale et sur l'espace public qui est le meeting, et dans l'espace public, dans le lieu public qui est le monde, parce que c'est ça l'horizon dans lequel eux, ils regardent la réalité. Ils vont nous raconter quelque chose de ces dialogues, de cette rencontre avec l'autre, quand beaucoup de citations, à la place de hausser des murs, créent des dialogues. On commence des procès à la place d'occuper des places pour soi-même et pour ses propres amis. À côté de moi, il y a les prêtres orthodoxes David Rosen, qu'il vient au meeting aujourd'hui après 20 ans qui n'était pas venu. Io non elenco la serie abbastanza. Je ne lise pas la série indéterminée des rôles chargés qu'il y a au niveau international, vraiment sur un front le plus avancé, qui est le dialogue religieux, la promotion d'une réconciliation entre juifs chrétiens et qui l'amène n'importe où dans le monde pour témoigner qu'il est possible cette rencontre désireux de l'autre. Je dis seulement qu'il y a directeur international des affaires interreligieuses du comité juif américain et président de la conférence mondiale de la religion pour la paix. Et en 2005, il a été nommé par Benedetto XVI chevalier de Grégoire Magne pour la contribution qu'il a donnée d'une réconciliation entre juifs et chrétiens. Et à côté de lui, à côté du rabbin, il y a le monseigneur Tomasi qui est plus qu'un invité. Il est parti de cette aventure, de cette expérience qui est le meeting. Et même hier, il était protagoniste d'une rencontre ici au meeting. Et c'est l'une des personnes les plus proches du cœur du pape François et sa passion pour l'homme contemporain. Il est diplomatique, il a servi
la siège sainte, auprès aussi de l'ONU de Genève, où on débat aussi des grandes questions de l'humanité, où on assure de quelque manière quelques possibilités de futur à cette humanité qui est si confuse en quête de paix, de liberté et de sécurité. Et en dernier, le docteur Mohamed Samak, qui est libanais, le secrétaire général du comité pour le dialogue chrétien au Liban et membre de l'UNESCO, et il est conseiller aussi politique du Liban. Il est écrivain et analyste sur les principaux quotidiens du Moyen-Orient. Comme j'ai dit au début, nous ne sommes pas ici pour célébrer l'invitation du dialogue interreligieux entre personnes bizarres qui jouent un rôle. Mais nous sommes ici pour offrir en direct le témoignage d'un dialogue. Et pour cela, nous avons demandé de nous raconter quelque chose de leur expérience dans laquelle ces dialogues, aujourd'hui apparemment si difficiles, a été reconquéri par chacun d'eux et dans certaines circonstances, même ensemble. Je dirais de commencer tout de suite par l'intervention du docteur Samar. Merci. Okay. Thank you. Thank you. Bonsoir, c'est un honneur pour moi de parler avec vous aujourd'hui et j'espère vous transmettre mon message de façon claire. Tout d'abord, parlons de dialogue. Définissons-le. Qu'est-ce qu'on entend par dialogue? Le dialogue, c'est l'art de chercher la vérité dans l'autre. Voilà pourquoi, quand nous sommes engagés dans un dialogue, je dois vous dire que moi, je dois partir du point que moi, je ne détiens pas la vérité. Donc, moi, je vais chercher la vérité dans le point de vue de l'autre. Donc, une vérité différente de la mienne. Quelque chose de différent dans l'autre. Voilà pourquoi je le respecte, parce qu'il est différent. Et par rapport à... Et je respecte son point de vue. Parce que je pourrais trouver la vérité en lui et non pas en moi-même. Voilà ce que c'est que le dialogue, comme étant notre style de vie. Mais ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est le dialogue entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Quelque chose que l'on peut entamer que si on comprend l'autre. Donc, je tenterai de expliquer l'image du christianisme dans l'islam, pour commencer. Ce que l'islam dit de Jésus-Christ, de la Bible, de Marie, de l'Église, des personnes de clergé, ainsi que des croyants, donc des chrétiens. Ces 6 points non pas de mon point de vue, mais comme le Coran l'indique. Donc, ce que vous entendrez de moi,
Ce n'est pas mon point de vue, mais c'est ce qui est dans les textes du Coran. Donc voilà, afin de comprendre ces 6 points, afin d'entamer un dialogue et comprendre ces 6 points, je vais vous dire ce qui suit. Voilà, commençons avec le premier point, Jésus-Christ. Le Coran décrit Jésus-Christ comme un esprit de Dieu et comme la parole de Dieu. Cette description est unique dans son genre. Ni Mohamed, ni d'autres n'ont décrit cela comme étant un esprit venant de Dieu. Deuxièmement, le Coran affirme que Jésus est né d'une femme vierge. Une mère qui a reçu l'Esprit de Dieu en soi et par la suite a donné la vie à l'Esprit de Dieu, donc à Jésus. Et je suis en train de parler de l'islam, pas du christianisme. Le Coran affirme que Jésus a parlé à sa mère et au moment même où il est né. Donc voilà, c'est bien d'un fait extraordinaire qu'on parle. Comment est-il possible qu'un enfant, un tout petit bébé, dès qu'il naît, il parle à sa mère? Donc voilà, sa mère l'a pris sur elle et est allée vers les gens, vers le peuple. Et dans les bras de sa mère, Jésus a commencé à parler aux gens, aux personnes, a commencé à transmettre son message de christianisme, le message chrétien. Le message dit de Jésus qu'il a été capable de guérir les malades et qu'il a su ressusciter les morts. Aucun autre prophète, ni Mohammed, ni d'autres prophètes n'ont eu le privilège de ressusciter les morts. Et le Coran toujours nous raconte l'histoire que Jésus a su sortir des oiseaux du sable qu'il a soufflé et qui, par la suite, donc voilà, s'est transformé en oiseau volant dans le ciel. Ces miracles sont des miracles accomplis par Jésus-Christ, par aucun autre. Le Coran, toujours, affirme que Jésus est monté au ciel parce que l'Esprit de Dieu ne meurt pas. Et donc voilà, cet esprit monte au ciel et finalement il revient par la suite afin de sauver l'humanité. Le dernier souper, voilà un grand chapitre du Coran et tous les miracles que Jésus-Christ a accomplis. Voilà, ils sont tous documentés dans les pages du Coran que nous considérons comme étant une révélation de Dieu. Maintenant, je ne veux pas, je ne veux pas consacrer trop de temps à tout cela parce que le temps de parole qui m'est imparti est limité. Mais voilà, je pense maintenant à la Bible. Le Coran décrit la Bible
voilà, avec deux objectifs. Les voilà. Il y a de la lumière, de l'orientation, de la guidance dans la Bible. Et le Coran continue par la suite en affirmant que les personnes de la Bible suivent ce que Dieu a révélé dans la Bible. Pour les musulmans, cela revient à dire que c'est une révélation de Dieu et que les chrétiens doivent suivre les enseignements de la Bible, non pas du Coran, mais de la Bible. Le Coran nous dit par ailleurs que pour les chrétiens, il n'y aura pas d'avenir s'ils ne suivent pas les règles, les règles de la Bible. Je passe maintenant à la Vierge Marie. Marie est mentionnée dans le Coran 43 fois dans 2 chapitres. Et voilà, il y a un chapitre justement qui s'intitule Marie. Le Coran parle de Marie plus que les 4 évangiles mis ensemble. Le Coran nous raconte l'histoire de Marie avant qu'elle ne naisse, lorsque sa mère l'attendait dans son ventre, et la mère priait que son enfant puisse rendre service à Dieu. Et puis, le Coran nous raconte l'histoire de Marie. Lorsque Marie reçut l'archange lui annonçant que l'Esprit de Dieu lui aurait offert l'enfant, notamment le Fils de Dieu. Et voilà, après, elle était enceinte de Jésus-Christ, isolée parce qu'elle ne pouvait pas parler avec les personnes. Et une famille, disons, digne, respectée, avec une fille enceinte, non et mariée. Voilà, voilà pourquoi Marie était isolée aux yeux des personnes. Et donc voilà, le Coran, lui, nous raconte une histoire plutôt inhabituelle. Nous dit que Jean-Baptiste visitait Marie pour lui apporter de la nourriture, des fruits. Pourtant, Jean-Baptiste voyait que Marie avait bien des fruits exotiques à sa disposition. Donc, on lui demanda, mais d'où ça vient, ces fruits exotiques? Et Marie répondit, c'est les fruits qui viennent de Dieu. De Dieu, pourquoi? Parce que moi, je porte en mon ventre l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu sera alimenté avec de la nourriture venant du ciel. Voilà pourquoi le Coran décrit Marie comme étant la femme préférée de tous les temps. Et maintenant, je m'en viens à l'Église. Le Coran décrit l'Église comme la maison de Dieu.
le prophète Mohammed. Lorsque la première mosquée fut construite, d'après la tradition, il était en train de parler avec ses disciples sur la manière où la prière devait se faire. Et un de ses disciples avait suggéré, ben, pourquoi pas, comme les chrétiens on pourrait faire, c'est-à-dire avec une cloche. Le prophète alors avait répondu, oui, mais bon, peut-être que les gens pourraient être confuses. Qui est en train d'appeler une mosquée, une église? Voilà, il faut donc trouver une autre manière. Voilà ce qui signifie que l'église était déjà là, à la Mecque, à l'époque des prophètes. Donc, cette pratique de la prière, non pas avec la cloche, mais avec la voix. Jean-Baptiste, de son côté, comme vous le savez, est enseveli à Damasque, dans une église. Et cette partie de l'église fait partie d'une mosquée. Pourtant, les musulmans, à l'époque, avaient demandé au clergé, parce qu'ils étaient en train de construire une mosquée, et ils voulaient donc élargir la partie de celle-ci. Et donc, ils avaient demandé au clergé d'inclure dans leur partie, de la partie consacrée aux mosquées, le sépulcre de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi, à l'église, quatre églises, au clergé, 4 églises ont été données pour compenser l'espace du sépulcre qui a été incorporé à la mosquée et qui a été visité tant par le pape Jean-Paul II que par Benoît XVI. Et Jean-Baptiste est là, à l'intérieur de la mosquée. Il est respecté, il est aimé comme s'il était, voilà, membre de son église. Et maintenant, je vais parler du clergé. Dans le Coran, on s'exprime avec des propos très élevés lorsqu'il parle du clergé. Je cite, « Le christianisme est plus proche des chrétiens parce qu'il y a les prêtres et les moines parmi eux et qui sont si humbles. » Cette description du clergé fait partie des leçons, des enseignements islamiques. Lorsque le prophète Mohammed a reçu une délégation chrétienne au cœur de sa mosquée, la délégation était chapeautée par un évêque. Et voilà, les deux ont passé toute la journée comme étant invités du prophète. Ils ont mangé ensemble, ils ont soupé ensemble, et lorsqu'ils ont souhaité se consacrer à la prière, le prophète a dit aux deux invités, vous n'hésitez pas, vous pouvez prier ici à l'intérieur de la mosquée. Les deux invités ont répondu, non, nous préférons prier à l'extérieur, dans la cour. Et donc, et finalement, c'est ça qu'ils ont fait. Donc voilà, une rencontre d'une journée qui s'est achevée. À la fin de la journée, les chrétiens sont restés des chrétiens, le prophète est resté le prophète de ses croyants à lui. Et voilà, un accord a été conclu
entre le prophète et les deux, donc le pacte des croyants de Joyan, une tribu qui se trouve dans le Yémen. Ce pacte sanctionne et affirme que ce que eux ils ont, c'est ce que nous avons, donc égalité de droit. Et si les chrétiens souhaitent bâtir une église et ne peuvent se permettre le coût de la construction de cette église, alors les musulmans auront le devoir de financer la construction de cette église. Et cela ne va pas engendrer des dettes des chrétiens envers les musulmans. La dette est envers Dieu. Voilà la participation des musulmans à la construction de l'Église. La construction de l'Église, c'est un don à Dieu. Voilà, c'est une longue histoire. Je pourrais continuer pendant des heures et des heures, mais pour des raisons de limitation de temps de parole, je passe à notre sujet, notamment les croyants. Vous les croyants chrétiens. Le prophète Mohammed, avant de la révélation de Dieu, il travaillait à la Mecque avec une dame chrétienne, donc une commerçante qui travaillait bien comme lui. Puis voilà, les deux se sont mariés. Et avant qu'ils ne deviennent prophètes, ils se sont mariés. Et après la mort de cette femme, il a épousé une autre femme qui s'appelle Marie, une femme chrétienne copte égyptienne. Et voilà, au tout début du message de l'islam, le prophète était soi-disant sous la pression exercée par les non-croyants, les Arabes de la Mecque. Et il avait un tout petit groupe qui le suivait. Finalement, un petit groupe plutôt faible, et il a conseillé à ceux-ci d'émigrer en Éthiopie parce que dans ce pays, comme le prophète dit, il y a un roi chrétien, un roi juste, parce qu'il est chrétien. Donc voilà que ce groupe qui suivait le prophète émigra en Éthiopie et y a été très bien accueilli jusqu'au changement de la situation à la Mecque. C'est à ce moment-là qu'ils sont revenus à la Mecque. Donc voilà, la première migration islamique, c'était celle-là vers un pays chrétien. Là où il y a lieu. Voilà pourquoi, selon le Coran, la nourriture des personnes dans le texte, donc des juifs et des chrétiens, est pour d'autres chrétiens. Et la nourriture des musulmans est, quant à lui, pour les chrétiens et pour les juifs. Lorsque le prophète a créé donc ce mini-État, il a fait en sorte que les juifs et les chrétiens aient la même citoyenneté, à l'instar des musulmans. Voilà la première société plurielle dans l'État.
Voilà, chers frères, chères sœurs, je regrette parce qu'il y a tellement d'autres points que je voudrais partager avec vous, que je voudrais vous illustrer. Mais bon, maintenant, il y a un malentendu de l'islam, je pense, en ce moment. Il y a une mauvaise interprétation, une fausse interprétation de la religion de la part des extrémistes et des terroristes. C'est-à-dire que ces personnes qui, voilà, commettent tous ces crimes, voilà, finalement contredisent les enseignements de l'islam dont je viens de vous parler. Donc voilà, nous construisons notre compréhension. Je le répète, nous construisons notre dialogue de compréhension à partir sur les principes effectifs et réels et non pas sur la stupidité de ces personnes sauvages et féroces. Ces personnes féroces qui ne sont pas loyaux au Coran, l'islam, et qui ont la prétention de l'exprimer. Je peux vous assurer, pour conclure mon intervention, que le monde musulman s'est rendu compte du danger que ces extrémistes représentent et par ailleurs s'est rendu compte aussi du fait que l'islam et le christianisme cohabitent depuis des siècles ensemble au Moyen-Orient. Les chrétiens, les juifs étaient au Moyen-Orient même avant la naissance de l'islam et resteront là-bas avec les musulmans en dépit de la présence des terroristes. Notre avenir est ensemble. Merci. Avevo letto. J'avais lu au début cette phrase du pape, le travail le plus important qu'on doit faire aujourd'hui, c'est d'écouter, c'est de nous écouter. Vous vous rendez compte que un chef des traditions et des cultures, un intellectuel, un conseiller politique, un écrivain, un journaliste islamique nous a fait une leçon du christianisme. Je ne crois pas que c'était pour capter le public du meeting. Mais c'était parce que le christianisme d'un membre musulman est reconnu comme quelque chose de bien pour soi-même. Et alors, il étudie les Corans pour faire émerger quelque chose qui peut-être avant, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'imaginaient même pas, sans nier la réalité. Parce que ces derniers mots sont vraiment très, très, très fortes, importantes. Mais pourtant, cette curiosité, cet intérêt pour la vérité qu'il y a dans l'autre, je donne la parole à Monseigneur Tommasi. Aujourd'hui, le dialogue n'est plus une option, mais c'est une nécessité pour vivre en paix dans nos sociétés plus pluristiques. La mondialisation de caractère économique et commercial a créé une interdépendance entre les différents pays qu'on ne peut plus nous isoler et vivre comme si l'autre n'existait plus.
Nous devons donc affronter le pluralisme d'aujourd'hui dans nos sociétés avec une stratégie qui est nouvelle. Et la nouvelle stratégie est pas celle de la guerre ou du conflit, mais c'est celle du dialogue. Parfois, en mélangeant ensemble les inspirations et les intérêts des gens, on arrive à des moments d'explosion violente qui détruisent, qui anéantissent, qui créent millions de réfugiés et qui forcent millions et millions de personnes à rechercher une solution pour survivre dans un pays différent du leur. Et cette situation n'est pas seulement dans la société internationale, mais elle est présente aussi dans les petites communautés. En regardant un peu à l'arrière, je vois qu'il y a un peu de modalités, je vois qu'il existe plusieurs modalités de dialogue. Je me souviens que quand j'étais jeune et prêtre à New York, on devait travailler ensemble avec la communauté juive et les représentants de des communautés ethniques irlandaises et portoricaines pour essayer de garder les jeunes, éviter de lutter entre eux et former des petits gangs, des petits groupes. Ça, c'était le dialogue de la route, du quartier, mais c'était pas le seul dialogue. Quand j'ai commencé à enseigner dans la ville de New York, où j'enseignais pour un peu de temps, je me suis trouvé dans un monde sécularisé, dans une culture différente de la mienne et un système de valeurs différent du mien. Certainement, là-bas, il fallait avoir un nouvel dialogue, le dialogue de la culture, qui a ses résines profondes dans la culture grecque et dans les dialogues du génie de Platon. La recherche d'une cohabitation pacifique, d'une coexistence dans notre monde mondialisé, globalisé, a fait réfléchir beaucoup, même la population catholique. Et si on regarde aux derniers 60 ans de développement de la pensée de l'Église, nous pouvons voir que il y a été un grand schéma. Paul VI, même durant les conciles du Vatican II, il a écrit l'encyclique et en suivant l'inspiration de ce prédécesseur Jean-Paul XXIII, qui dans son encyclique, il avait proposé le dialogue à la place de la violence pour rechercher la paix, Paul VI développa un petit dialogue dans lequel les pères du Concile Vatican II ont trouvé l'expression la plus concrète dans les grands documents sur l'Église du monde moderne, où on canonise, pour ainsi dire, la méthode du dialogue. En suivant Paul VI, le pape Benoît XVI, le pape Jean-Paul II et après Benoît VI, en parlant des Nations Unies et en parlant dans quelques circonstances du corps diplomatique, toujours ils ont mis l'accent sur la nécessité du dialogue comme stratégie, non pas pour une raison politique, non pas une stratégie politique, mais une stratégie humaine qui ouvre le cœur à la rencontre avec l'autre. Et surtout, le pape Benoît VI a mis l'accent sur la relation entre la foi et la raison, de manière qu'on puisse démontrer la raisonnable manière du dialogue comme
voie pour rencontrer les autres personnes et éviter tout conflit. Et enfin, le pape François, dans son exhortation apostolique, l'Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, il écrit, même lui, de manière très vaste, de la densité et de la nécessité du dialogue, et il parle de 3 zones de dialogue sur lesquelles on doit réfléchir. Le dialogue avec les États, le dialogue avec la société, et qui sont incluses, où l'on inclut le dialogue avec les cultures et les sciences, et un 3e point, le dialogue avec les non-chrétiens et les non-croyants. En tout cas, dans tous les cas, le pape François, il dit, l'Église parle en offrant la lumière de la foi, en facilitant le contact entre les personnes. Ce petit schéma historique qui mène à une acceptation universelle désormais dans l'Église du dialogue comme méthode de relation entre le groupe. Cette méthode a donné un exemple concret de comment chaque pape s'est approprié des expériences de leurs prédécesseurs. Et on devrait peut-être copier de leur expérience et amener les stratégies de dialogue au niveau opérationnel de la famille et du pays, de la communauté où l'on vit. J'ai parlé de type de dialogue, le dialogue du quartier et aussi du dialogue de la culture. Mais dans les documents et dans les expériences des papes de ces derniers 60-70 ans, on peut voir une variété, une différence de formes de dialogue. Quand je suis arrivé dans les cornes d'Afrique, comme en Érythrée, en Djibouti, et comme observateur auprès de l'Union africaine, là-bas, j'ai pu trouver aussi, à partir des premiers jours, des conflits à l'intérieur de la communauté catholique et aussi à l'intérieur des autres communautés, des conflits éthiques, tribaux, qui amenaient à des rébellions, à des luttes qui portaient à la mort de plusieurs personnes. Donc, il faut la capacité d'adopter et de s'adapter, d'adapter donc la dialogue à ces situations. Ici, dans ce cas, un dialogue ethnique. J'ai vu que c'est le quartier, c'est la route qui porte le fruit. En rencontrant le représentant de la communauté orthodoxe, de la communauté islamique, nous avons réussi à bloquer beaucoup des situations immédiates de violence. Donc, du dialogue interethnique, on est passé au dialogue interreligieux qui a ouvert de nouvelles routes et il a rendu aussi la population locale plus consciente que la voie à suivre n'est pas la voie émotive d'une réponse, une voie émotionnelle qui donne plus de satisfaction dans l'immédiat, mais qui sème aussi de la violence dans le futur. Mais dans le contexte de la communauté internationale et des organisations internationales de Genève, j'ai trouvé qu'il faut changer style de dialogue. Là-bas, il faut dialoguer avec les États en essayant de faire que la base commune sur laquelle construire le futur
soit acceptable à tout le monde, à toute religion, au bouddhisme, aux musulmans, aux chrétiens, aux non-croyants. Il y a des représentants de tout courant, mais il y a aussi la volonté de rechercher des réponses aux problèmes d'aujourd'hui, de ce présent, aux droits humains qui sont en train de devenir un langage international et comment on peut les appliquer, à chaque catégorie de personnes. En cette différente expérience, la méthode du dialogue a été très utile et est à présent très utile dans la variété des situations dans laquelle on se trouve, et il fait naître une question. Pourquoi le dialogue réussit à avoir une certaine attraction dans le cœur des différentes personnes? Il me semble que dans le cœur de chaque personne, il y a une poussée vers l'autre. Il y a une intention d'aller vers l'autre. Le Saint Augustin dirait « esse ad », être pour quelqu'un. Et que ceci est une poussée intérieure que chaque personne ce n'est pas une staticité qui prend la personne, mais il y a en nous une poussée dynamique qui nous ouvre vers l'autre. Et ça commence un schéma qui vient ensuite par beaucoup de philosophes et beaucoup d'écrivains ecclésiastiques appelé l'itinerarium mentis in deum. À travers l'écoute de cette poussée qui est à l'intérieur de chacun de nous, nous pouvons voir que le dialogue n'est pas une imposition externe, et le dialogue n'est pas une stratégie politique, mais le dialogue est une réponse humaine et naturelle qui nous ouvre vers l'autre personne et mène à la rencontre. Par conséquent, la rencontre génère le dialogue, mais le dialogue génère la rencontre. Et il établit donc la capacité d'établir une communauté. Et cela nous mène à des conclusions opérationnelles. La première, c'est que il s'agit d'un choix que chaque personne doit faire. À l'intérieur de chacun de nous, il y a une attitude qui ouvre le cœur vers l'autre et vers la créativité et la capacité de nous merveiller, d'accepter et d'être avec l'autre, en collaboration avec l'autre pour construire quelque chose de commun. La deuxième alternative, en revanche, c'est de celui que pour protéger soi-même et son identité, se renferme en lui-même, mais en se renfermant en lui-même, il meurt comme une fleur qui meurt pour l'absence d'eau et de soleil. Donc, dans des contextes sociaux différents, politiques et culturels différents, j'ai toujours vu que la défense propre de l'identité personnelle ou de l'identité du groupe religieux est mieux protégée quand on nous ouvre et on accepte l'autre pour sa diversité. Il s'agit d'avoir du courage, d'écouter la voix de l'intérieur de chacun de nous, de l'intérieur le plus profond de chacun de nous, de façon que ce dialogue, acquis par chacun de nous
tout le long de notre chemin devienne pas seulement un moment occasionnel de l'histoire du groupe dont on appartient, mais que ça puisse devenir un processus de choix entre l'attitude favorable à la rencontre et l'attitude favorable à la fermeture de soi-même. Et le choix appartient à chacun de nous. Je vous remercie beaucoup. La difesa della propria identità La défense de sa propre identité consiste en l'ouverture, l'acceptation de l'autre dans sa diversité. La personne qui, pendant 15 ans, sur la frontière la plus avancée des armements, de la pauvreté, du développement humain, des nouveaux droits à l'ONU, à Genève, et utiliser cette méthode me fait comprendre que peut-être les détracteurs du dialogue du pape François n'ont pas une véritable pratique avec les problèmes de l'humanité et du monde. Parce que ce que Monseigneur Tomasi nous a décrit, ce n'est pas la méthode de dame pieuse, voilà, pour parler du bien du monde. Mais on parle bien d'une personne qui a apporté cette modalité de dialogue et de relation comme une modalité d'interaction politique avec les États. Pourquoi? Parce que le dialogue est attrayant pour le cœur. Voilà, le fait de reconnaître qu'on est fait pour quelqu'un d'autre qui, parce qu'il est différent, représente le bien pour moi, qui m'enrichit donc dans la patience d'un rapport. Je passe la parole au dernier intervenant. Bonsoir à tout le monde. Qui sait, peut-être que je suis le frère aîné, mais finalement, je suis le cadet parce que je parle en dernier. Je regrette ne pas pouvoir m'exprimer de façon adéquate dans la langue la plus belle du monde après l'hébreu. Ce titre me ramène au Moyen-Âge, quand les chrétiens et les musulmans avaient coopéré pour le bien de la philosophie, des arts, et ainsi de suite. Pour ceux qui voudraient en savoir davantage, je voudrais vous inviter à lire le livre de Rosa Malcal, qui parle justement de cela, comment les musulmans ont créé la culture de la tolérance pendant le Moyen-Âge. Nous, de notre religion, nous avons un héritage glorieux de coopération qui n'est pas encore connu suffisamment et non pas seulement une histoire de persécution et de délégitimation. Cependant, même l'expérience de l'Andalousie est quelque part une expérience mixte. Une grande étoile fut le poète qui avait écrit une apologie du christianisme sur la base d'une autre histoire de la conversion d'un roi, notamment de son peuple, et qui vivait tout près de la mer Caspienne. Donc voilà, un dialogue entre le roi et le représentant de et le rabbin qui parlait du judaïsme et qui déclarait et qui parlait d'amour. Et alors pourquoi l'amour mais la destruction? Jamais on n'avait parlé de paix et impossible avec ceux qui avaient le même ADN. Nous, on ne fait jamais ça. Et alors le roi avait répondu, bien sûr que vous ne faites pas ça parce que vous n'avez pas de pouvoir pour le faire.
Alors voilà, ce poète voilà, nous dit beaucoup dans ce passage. Dans l'ensemble, là, on voit que finalement, on parle des dangers de la religion, où la religion se lie au pouvoir public, parce que finalement, ce qu'il dit, c'est que finalement, tout le monde est sur le même bateau. Et loger la même enseigne, c'est-à-dire l'enseigne de Dieu, tandis que dans le siècle moderne, a séparé la religion et le pouvoir politique. Ainsi, il y a une certaine purification de certains abus de la religion. Ce qui existe encore émane de contexte d'une mentalité où la religion est inexorablement enchevêtrée au pouvoir. La purification de la religion donc a été telle qu'il y ait une croissance, toujours une plus forte collaboration interreligieuse, et on s'est rendu compte plus ou moins consciemment que dans un monde séculaire, toutes les religions sont des minorités et que donc il faut que nous tous, je dis bien nous tous, nous unissons nos forces pour que le résultat soit vraiment le fruit de la contribution de tout le monde. Et cela donc a été possible grâce à d'autres aspects aussi. Les organisateurs de ce meeting m'ont demandé de parler de mon parcours individuel dans le cadre du dialogue interreligieux. Voilà pourquoi je voudrais vous parler de l'environnement où j'ai grandi. Et voilà, vous restez fidèle au titre du meeting et en pensant à mon père, je dois vous dire que moi, je suis issue d'une famille où mon père était un rabbin très connu et notamment la personne qui a favorisé un système d'éducation universelle. Il a en effet fondé une école publique s'occupant de l'éducation des Juifs et dont les étudiants, quelque part, ont été considérés comme les héritiers de leur propre religion, de la culture humaine dans leur ensemble. Ces deux éléments ne devant pas être considérés comme contradictoires l'un l'autre, mais qui pouvaient s'enrichir l'un l'autre. Voilà donc que moi j'ai été éduquée avec un sens très très fort de particularisme religieux et en même temps une perception très profonde de la solidarité humaine. Quand j'étais jeune, voire très jeune, je suis devenue rabbin principal d'une grande congrégation d'orthodoxes en Afrique du Sud. La congrégation des Juifs peut-être la plus grande au monde, environ 10 500 membres. Voilà, là quand j'étais en Afrique du Sud. Et voilà, depuis toujours, j'ai eu clair le fait que je devais être engagée dans cette lutte contre le système raciste qu'il y avait sur place. Et après bien de tentatives où on a cherché à m'excuser, j'ai eu la possibilité de faire quelque chose de bien. Et quelque part, nous avons été capables de réunir les personnes au-delà des divisions possibles sans pour autant être expulsés du pays. Et voilà, donc voilà que les relations interreligieuses ont été favorisées et je fais beaucoup dans ce sens-là pour la justice sociale. J'ai en effet décidé que les leaders chrétiens musulmans de la ville devaient constituer un conseil impliquant et engageant toute leur communauté. Bien évidemment, je cherchais à bien promouvoir le projet en disant, voilà, ce qui nous unisse, c'est beaucoup plus important de ce qui nous sépare. Voilà, j'ai lancé mes slogans. Pas mal de personnes ont adhéré à cette initiative. Et cependant, je savais qu'en Afrique du Sud, voilà, à l'époque, l'élément le plus important, l'élément chrétien, c'était bien l'Église hollandaise réformée. En effet, un ministre de l'Église réformée hollandaise, il y avait sur place, je lui ai demandé un rendez-vous pour le rencontrer. Il m'a reçu. Et alors, voilà, nous avons commencé, j'ai commencé avec, comme tous les autres, en disant, voilà, ma phrase, slogan, ce qui nous unit, c'est beaucoup plus important
chose qui nous sépare, et ainsi de suite. Et avec ma grande surprise, lui m'a répondu, mon cher rabbin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que la chose la plus importante pour moi dans ma vie, c'est ce qui nous divise, ce qui nous sépare. Donc, moi, je dois vous dire la vérité, vous brûlerez en enfer. Et voilà, je serai seulement ceux qui pourront se sauver seront des bons chrétiens. Voilà, je n'ai pas perdu mon sang-froid. J'ai répondu très bien. Merci pour votre honnêteté. Et voilà, je pense qu'il est très important, d'autant plus, encore plus que vous, et c'est très important que vous venez avec nous. Je voudrais vous connaître davantage. Mais bon, après tout ce que vous avez dit, je pense que vous devez venir à nos rencontres. Ainsi, je vous donne la possibilité de me convertir. Indeed, he agreed to attend our meetings. En effet, il avait accepté de venir à nos rencontres et grâce à cette participation, il est devenu moins doctrinal, plus ouvert, voilà, et a aussi impliqué d'autres collègues aussi. Voilà, son opinion Disons que les expériences de ce forum interreligieux m'ont aussi appris autre chose. Pour commencer, par exemple, moi, j'étais très surpris du fait que le clergé ne connaissait rien de nous. Il y avait beaucoup de préjugés. Et beaucoup de personnes avaient des stéréotypes sur moi, sur les Juifs. Et je voulais donc être compris correctement. Je me suis rendu compte que pour être compris correctement, je devais les impliquer, les engager. Et voilà, pour tout vous dire, au fur et à mesure que je connaissais mes collègues chrétiens musulmans, je voyais que moi-même, j'avais été très ignorant envers eux. Et donc, si je voulais être réellement connu et compris, eh bien, moi, en première personne, je devais les comprendre correctement. Et puis voilà, j'ai fait une autre expérience qui a joué un rôle important dans tout ça. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours donné pour sûr la vérité absolue de ma religion. Jamais je n'avais eu à l'esprit la possibilité de considérer la valeur d'autres religions dans le monde. Et voilà, quand j'ai rencontré des personnes magnifiques dont la compréhension de Dieu était différente par rapport à la mienne, des personnes qui adoraient Dieu d'une façon différente, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, bien évidemment, si Dieu nous a créés et dans notre magnifique diversité les uns les autres, alors il fallait bien avoir d'autres manières pour nous mettre en relation avec Dieu. Et cela est devenu évident pour moi. Aucune religion ne peut englober le divin, parce que finalement, Dieu est plus que la totalité de l'expérience humaine et donc de chacune des religions et les religions mises ensemble. Et si tout être humain est créé à image et ressemblance de Dieu, donc dans la rencontre avec l'humain, nous rencontrons le divin. Si c'est ça, eh bien, est vrai, et alors cela doit être d'autant plus vrai quand nous rencontrons l'autre, dans la conscience qu'il y a du divin dans notre vie, dans notre expérience et dans la communauté. Donc voilà, je me suis rendu compte que l'engagement interreligieux nous offre la possibilité de rencontrer le divin au-delà de notre tradition, de notre propre tradition religieuse. Et voilà une découverte beaucoup plus grande que Dieu dans le monde. La rencontre, l'opportunité de découvrir Dieu dans un dialogue interreligieux au-delà des confins de notre propre tradition. J'ai découvert beaucoup de choses dans ce chemin. Je disais, j'ai découvert beaucoup de choses sur ce chemin, incluant les 3 règles de l'engagement interreligieux de l'évêque suédois Stefan Sandal. Tout d'abord, le fait de chercher sans cesse à comprendre l'autre, voir comment l'autre voit soi-même. Deuxièmement,
voir l'autre communauté, en identifier son mieux et non pas seulement les éléments négatifs. Mais la troisième, c'est peut-être la troisième, la règle qui a parlé davantage, toujours en utilisant les mots de Sandal, faire de la place à l'envie sacrée. Il est très important d'aller voir, d'aller identifier les éléments communs entre nos religions. Mais bien évidemment, c'est pas que cela nous rend déloyal par rapport à notre religion. Le fait d'apprécier les belles choses des autres religions, quelque chose qui est différent de notre propre credo. Voilà ce que lui, il entendait, Stendhal, il entendait par envie sacrée. Voilà, j'ai fait expérience de ce que c'est l'envie sacrée, de la joie, de la liesse, par exemple, de ce fantastique meeting quand je suis venue pour la première fois il y a 20 ans, des souvenirs, des mémoires qui ne m'ont jamais abandonné. J'ai fait expérience de ça, de très belles choses dans d'autres communautés, dans d'autres lieux, dans d'autres époques. Et c'est à partir de cette envie sacrée que, voilà, je découvre que je suis heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Nous sommes en mesure de jouir de cette envie sacrée. Lorsque nous voyons les autres religions, les autres croix, surtout les foi abrahamitiques, non pas comme en étant en concurrence entre elles, dont la présence met en jeu ou alors réduit notre propre foi. Au contraire, comme étant des traditions religieuses qui sont complémentaires entre elles, qui sont vraiment des chemins qui se croisent, qui sont complémentaires toujours devant le divin. Par exemple, moi, en ce moment, j'utilise le langage de Pape François qui a écrit justement sur l'importance de ce rapport complémentaire des uns et des autres. Et donc voilà. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ça, d'être complémentaires plus qu'en passé, en dépit de tous les problèmes du monde. Nous vivons à une époque la plus bénie. En dépit des désastres, des choses terribles qui arrivent au nom de la religion du monde, jamais dans l'histoire il y a eu une époque où il y avait des initiatives, des associations engageantes. Jamais il y a eu une époque de collaboration interreligieuse si grande comme celle que nous vivons aujourd'hui. Bien évidemment, les médias séculaires ne transmettent pas ce sentiment. Cependant, ces médias présentent et ils présentent en effet, par contre, une image très négative. Nous vivons dans une époque de coopération interreligieuse, et ça c'est la vérité, ça c'est la réalité, une époque fantastique de coopération interreligieuse. Et pour moi, c'est un privilège que de pouvoir collaborer dans ce contexte et jouir de l'enrichissement et de l'élargissement de mon point de vue qui émane de la rencontre avec mes frères et mes sœurs musulmanes et chrétiennes. Merci. C'est vraiment le signe d'un changement d'époque. Qu'un frère plus grand, dans son spécial meeting devant un public, disons, assez catholique, disent que juifs et chrétiens ne sont pas en compétition, ne sont pas des rivaux. Ils ne vont pas lutter pour les divins, mais ils sont complémentaires. Parce que aucune religion peut envelopper le mystère. Il y a quelque chose qui cède. Toute forme humaine de relation avec le mystère. Et cela ouvre à la rencontre. Et même l'Église, l'a dit un peu le Monseigneur Tomasi, a fait un long chemin dans son histoire, surtout dans ces derniers 60 ans, pour reconnaître cela comme la vérité de sa nature. Ce chemin infatigable de l'homme avec le rapport avec le mystère qui s'ouvre à la rencontre avec l'autre. Moi, j'aurais beaucoup de questions, mais le temps est tyranne et
je veux poser une question. Je demande à nos trois invités une réponse synthétique. Face à ces défis épocaux qui sont en train de changer littéralement la face de la Terre et peuvent changer la face de la Terre dans un futur d'espoir ou de terreur, de mort, quelle contribution, quelle urgence sont de pouvoir donner à partir pas pour nier, mais de l'appartenance religieuse que chacun d'eux nous ont témoigné, pour un processus qui va agresser de quelque manière cette peur qui fait créer le mur. En vue de cette sympathie, de cette position positive, le disait il n'y a pas longtemps David Rosen, qui fait construire des ponts. Quel est le point le plus urgent du défi d'aujourd'hui pour vous tous, hommes religieux, dans l'espace public? Je vais commencer par le docteur Sabat. Well, thank you. I think Merci. Parce que la chose la plus importante, c'est de se connaître. Partons de nous, des musulmans, donc. C'est-à-dire de 65, après le deuxième concile vatican. L'État a ouvert les portes aux portes de la reconnaissance des musulmans comme les croyants et à la possibilité de faire partie, de prendre part à la famille des chrétiens, des croyants, pardon. Et le pape Jean-Paul II et avant lui, le pape Paul VI et maintenant le pape François ont pris référence des musulmans et ont appelé musulmans frères. Le problème est dans le fait que cette nouvelle approche du christianisme sur l'islam fait partie de la culture islamique, ne fait pas encore partie de la culture islamique. Voilà pourquoi on voit que les extrémistes sont capables de construire leurs mensonges sur l'ignorance. Pas seulement ces personnes refusent ce que l'Église leur dit, mais ils ne comprennent même pas. Ils ne le savent pas, ils ne le prédiquent pas. Donc c'est notre mission de construire des ponts de compréhension mutuelle. Et l'Église est en train de le faire. Ils sont préparés en 1985 le synode des Liban et les synodes de 2010 à Moyen-Orient. Et moi, j'ai eu l'honneur de participer aux deux synodes avec le rabbin David Rosen aussi. Et participation veut dire que on fait partie, on commence à faire partie de la rencontre et qu'on peut donc discuter de ce qu'il émerge de ces synodes. Voilà pourquoi ce qu'il est extrêmement nécessaire est un pont des connaissances. N'importe quel type de malentendu amènera au conflit et au litige. Nous devons comprendre ce que les autres disent d'eux-mêmes. Et nous-mêmes, nous devons nous faire connaître par eux.
comme j'ai fait aussi aujourd'hui, comme j'ai essayé de faire aujourd'hui avec ma présentation, tout simplement pour vous montrer que l'islam n'est pas ce que ces terroristes sont en train de faire, ce que les extrémistes sont en train de faire. Ceux-ci sont les textes du Coran, c'est ça l'islam, parce que si on se comprend, nous pourrons construire un futur commun et une véritable fraternité dans le nom de Dieu. Merci beaucoup. Merci Roberto pour cette opportunité. Je veux ajouter juste quelque chose de ce qu'il a dit auparavant. Il y a beaucoup de thèmes qu'on devrait affronter ensemble. En vivant à Jérusalem, dans la Terre Sainte, dans le secrétaire, pour moi, il s'agit de résoudre les conflits entre la Palestine, mais il y a aussi d'autres thèmes critiques pour protéger la liberté religieuse ou combattre le terrorisme, protéger les minorités. Mais à vrai dire, il s'agit de... On est tous sur le Titanic qui est en train de se diriger vers un iceberg. Et cet iceberg il est représenté par le degré d'environnement, par les changements climatiques. C'est pour cela que les mots du pape François représentent un best-seller mondial, parce qu'il n'y a pas de questions plus urgentes dans nos temps. Le fait de garantir à nos petits-fils est un lieu où vivre, parce que aucune chose d'autre est plus importante. Donc l'aspect le plus important où on doit travailler comme communauté religieuse, c'est de combattre les dangers possibles pour notre maison commune globale. Monseigneur, votre dernier mot à vous. Je pense que dans toutes les trois religions de Abraham, il y a un sens commun. Surtout dans le fait de la création. L'homme est créé par Dieu sur son image. Si nous reconnaissons l'image de Dieu dans les personnes qu'on a face à nous, la relation qu'on a avec cette mission change. Par conséquent, se rappeler qu'on est créature de Dieu, mais qu'on a l'image de Dieu en chacun de nous, nous lie à la même source. Et je voudrais donc conclure avec une petite histoire, une petite anecdote qui, il me semble, vient du Talmud. Il y a eu un moment de faim, des crises en Palestine, et il n'y avait pas la possibilité pour une famille de donner à manger à tous les fils. Le plus vieux des frères décide de laisser sa maison et son village pour donner la possibilité aux autres de vivre assez bien, et lui, il s'en va loin. Après beaucoup d'années, le frère le plus jeune, pour remercier le geste du frère plus vieux, veut le visiter et il voyage. Donc il prend son bâton de voyage, il se prépare et il marche. Et pendant qu'il marche, il voit de loin un mouvement. Ce sont des animaux, des bêtes féroces qui veulent me manger. Donc il prend son bâton et il se prépare à se défendre. Mais après un petit peu, il s'aperçoit qu'ils étaient des personnes. Alors il dit, peut-être ils sont des voleurs qui veulent me voler, et peut-être me tuer, des assassins. Il faut que je me défende. Donc il prend encore plus en serrant son bâton pour se défendre, mais quand il s'approche encore plus,
à cette personne qui était en train d'arriver vers lui, il s'aperçoit qu'il s'agit de son frère et il l'enlace, il le prend dans ses bras. Si on fait l'effort vraiment de nous connaître, de découvrir l'image de Dieu en l'autre, on pourrait nous apercevoir qu'il n'y a pas d'ennemi, que le dialogue porte à une fraternité, que le dialogue est réel et qui peut être la base pour construire un futur commun. È curioso perché aujourd'hui, c'est curieux, il y a quelque chose qui est arrivé pour laquelle, je ne sais pas demain, mais hier, il y a quelques jours, quelques médias ont critiqué le meeting en disant que, étant donné que le meeting ne va pas ni à droite ni à gauche, n'a pas d'identité, donc ne compte pour rien. Mais nos rédacteurs ne comprennent pas que nos détracteurs nous font le plus grand des compliments parce que la nature du meeting est vraiment le fait d'avoir un espace ouvert fait de personnes qui sont tellement certaines de ce qu'ils apportent, de leur identité, conscientes de leur identité, qui sont curieuses, qui n'ont pas peur de rencontrer. Parce que, justement, comme le disait Monseigneur Thomas il y a quelques instants, parce qu'ils reconnaissent l'image de Dieu, chacun reconnaît l'image de Dieu à une époque où, comme David le disait, nous sommes tous sur le Titanic. Et d'ailleurs, le message que vous avez envoyé, que le pape a envoyé au meeting dit que d'aller vers l'homme qui cherche une raison pour vivre. Parce que l'homme sur le véhicule cherche une raison pour vivre. Parce que la mort ne soit pas le dernier mot sur son destin. Et alors voilà, toujours le pape. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous lui avons donné un petit exemple. Je ne sais pas s'il le saura jamais. Mais bon, par rapport à ce qu'il nous avait déjà invité à faire, il nous avait invité, les bénévoles ainsi que les organisateurs et les bénévoles, à bien être vigilants pour saisir tous les signes explicites ou implicites du besoin de Dieu, d'une signification pour vivre comme sens ultime de l'existence. Pourquoi? Pour dire, voilà, comme nous sommes bien, nous sommes plein, voilà, nous sommes bien. Non, pour offrir aux personnes qui cherchent une réponse vivante au grand questionnement du cœur humain. Nous existons pour cette raison. Nous ne voulons pas garder pour nous ce que nous avons découvert. Nous voulons le partager, non pas avec des concurrents, mais avec des collaborateurs, étant donné que nous sommes les premiers à vouloir collaborer au chemin de tout un chacun. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup de mal, devons beaucoup travailler pour garder en vie le meeting de Rimini. Et c'est pour cela, pour conclure, que je vous rappelle ce que finalement est rappelé à l'issue de toute rencontre. Dans les différents coins préposés au meeting sont là pour faire exister encore le meeting. Voilà le rappel final. Le rappel du Dona ora, donne maintenant. Ce n'est pas pour payer une organisation qui doit chercher à survivre, mais pour participer davantage. Ce n'est pas la question d'un centime ou 100 000 euros, mais il s'agit de participer à la construction sans l'apport de tout un chacun. Finalement, il n'y aurait pas ce cœur là-dedans, le cœur commun qu'on va mettre. Donc, je vous rappelle donc que jusqu'à samedi, on peut faire des donations dans les différents points préposés, les desks, les kiosques. Dona ora ne donnez pas de l'argent. Ce n'est que dans les kiosques préposés avec les bénévoles avec un t-shirt vert. En effet, chaque centime
donné contribue à la confirmation de cet espace de liberté. Pour nous dire cela, pour rentrer chez nous, chacun de notre côté, pour avoir une expérience de plus. Je remercie nos intervenants et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.